Bonjour, bienvenue dans notre méditation biblique et matinale qui nous permet souvent de traiter de sujets aussi légers, variables, et puis à des moments attaquer des choses plus profondes. Je trouve que cette variété de sujets a quelque chose de rafraîchissant. Aujourd'hui, je voudrais vous parler d'un des fondamentaux de la foi chrétienne. Et c'est pour ça que je ne lirai pas Matthieu 6 avec ce qu'on appelait dans l'ancien temps le pater noster, qui est en fait un moyen, une aide, un guide. Et en méditant ou en vérifiant dans certaines traductions, l'idée c'est de garder à la page pour nos frères qui sont jeunes dans la foi. Et je pense notamment à l'idée. Il y a eu dans la réforme du Notre Père le « ne nous soumets pas à la tentation » qui a été transformé en « ne nous laisse pas entrer en tentation ». Mais je crois quand même ce qui m'a étonné et qui m'a le plus intéressé, c'est la remise en cause de la traduction de « pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés ». Une autre traduction que je préfère déclare « remets-nous nos dettes comme nous remettons nos dettes à ceux qui nous ont empruntés ». La notion de dette et la notion d'offense. Le mot offense dans le dictionnaire n'est à Dieu que en matière religieuse. Une offense dans le sens courant peut être considérée comme une insulte ou une bravade ou un manque de respect. Le mot dette, lui, est beaucoup plus concret. Une dette indique que il y a un engagement non seulement moral, mais matériel. Qu'en est-il de nos dettes? Les acceptons-nous? Dans les moments les plus graves d'une dispute, d'une révolte d'un adolescent, il peut très bien dire à son père « je ne te dois rien, la vie je ne l'ai pas réclamée ». Il considère la dette dans un des trois sens principaux de la dette comme celle d'un contrat. Il y a effectivement trois grands chapitres dans le mot dette. Il y a la dette unilatérale, la dette bilatérale et la dette impayable. La dette la plus au sens commun, c'est la dette bilatérale, celle du contrat. J'emprunte à une banque, mais je verse tous les mois plus les intérêts. La dette impayable est beaucoup plus compliquée. Vous écrasez un père de famille, vous aurez beau verser toute la pension financière que vous pourrez, vous ne rendrez pas un père à ses enfants. Et il y a enfin la dette unilatérale, celle que vous reconnaissez. Je reconnais à Dieu la toute-puissance. J'ai une dette. Remettre les dettes, c'est souvent se démettre de ses mauvaises habitudes et se soumettre à la loi de Dieu. Pour remettre, il faut se démettre et se soumettre. C'est un enchaînement d'aphorismes qui permet de reconnaître que, comme disait saint Augustin, qu'ai-je qu'on ne m'ait donné? Je dois être redevable. La dette, vous en entendrez en ce moment parler sur vos informations, parce qu'il parle essentiellement de la dette d'État, de l'argent que nous consommons sans en avoir et que nous mettons sur la tête de nos enfants. Il y a une tentative de culpabilisation
Alors que pour moi, le sens principal, c'est de reconnaître ses dettes humainement, spirituellement, divinement. Il n'y a pas besoin de reconnaissance de dette, si ce n'est votre baptême, par lequel vous reconnaissez que vous avez la vie par Jésus, et que vous êtes en dette, et que vous vous engagez à suivre une vie sanctifiée. Ainsi donc, voilà, il me semble que dans le Notre Père, la notion de dette pourrait primer sur la notion d'offense. Mais je vous souhaite quand même une bonne journée, riche en bénédictions, en abondance de grâce. Bonne journée.